bonsoir la famille, j'espère que vous passez un super week-end. Pour ceux qui sont en Allemagne, je pense un peu partout en Europe, il fait très chaud en ce moment. Donc c'est l'occasion de profiter un peu en famille, d'aller peut-être prendre une glace avec les enfants, ou bien en couple, pour ceux qui sont en couple, ou bien sinon même tout seul, aller faire un tour à vélo et profiter un peu du soleil, parce que bon voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ce climat, même s'il fait un peu trop chaud. Mais quoi qu'il en soit, je souhaite à tout le monde de prendre beaucoup de plaisir parce que ça fait aussi un peu bien d'avoir un peu du soleil comme ça. Et voilà, ça donne de la bonne humeur. Cette humeur-là, moi, je l'utilise pour faire mes vidéos. Donc aujourd'hui, le matin, j'étais au football. Généralement, le dimanche, je vais au foot avec une communauté africaine. Et après le foot, comme quand on a fini, on reste, on tape un peu quelques petits commentaires. Et aujourd'hui, il y a un commentaire qu'on a eu, il y a un thème qui a été évoqué selon lequel les hommes noirs seraient les plus performants au lit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo, donc on va essayer de rester un peu sur ce genre de termes-là. Donc, moi, je pense que c'est un préjugé. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que la performance des hommes au lit ne se résume pas à la couleur de peau. Je pense que tout simplement, c'est des constructions sociales. C'est des trucs que les êtres humains ont construits pour penser selon leur entendement ou bien selon leurs intérêts. Et aujourd'hui, dans la vidéo qu'on est en train de faire, là, je vais essayer de déconstruire de déconstruire cette façon de penser là. Et voilà, donc si le thème t'intéresse, reste connecté. Ou alors si tu penses que peut-être à travers ta couleur de peau en tant que personne noire africaine, tu penses que tu es très performant au lit plus que les hommes non noirs. J'espère que la vidéo ne va pas te fâcher, mais j'espère que la vidéo va un peu plus t'amener un peu à voir les choses d'une certaine autre manière. Voilà, donc on reste connecté et on y va. Comme je disais tantôt, je pense que ce préjugé est né dans le monde occidental. Je ne pense pas que cette façon de penser a été mis sur pied en Afrique, mais plutôt ici dans le monde occidental. Et ce qui fait que, voilà, quand vous êtes un homme noir africain et que vous arrivez ici en Europe ou bien en Occident, vous subissez très souvent un choc culturel. Et ce choc culturel se manifeste à travers un certain nombre de difficultés que vous allez faire face. Et ces difficultés aussi font parfois des frustrations. Vous subissez la frustration, vous subissez la négrophobie, vous subissez le racisme. Avant même d'arriver même sur le racisme et autres, tout simplement des frustrations. Les frustrations, c'est-à-dire, quand vous venez de l'Afrique, en Afrique, le continent africain ou bien le continent noir africain reste un continent encore très machiste. C'est pas une injure. Tout ce que je veux juste dire, c'est que en Afrique, vous allez voir la plupart des pays ont des hommes à la tête comme président. Vous allez voir même les gouvernements ont beaucoup plus d'hommes. Il y a quelques rares pays qui essaient de faire la différence, mais la plupart des pays ont des présidents hommes. Et même dans les postes clés, vous allez toujours voir que ce sont les hommes qui occupent les postes clés. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, l'homme africain a encore une façon de penser qui fait à ce qu'il se positionne au devant de la scène et il met encore la femme un peu plus en arrière. C'est pas, comme je dis, c'est pas une injure, hein, c'est une façon de penser. C'est-à-dire, l'homme protège la famille, l'homme est le chef de la famille, l'homme est un peu comme le chef, mais il prend sa famille en charge. Et ce qui fait que quand vous arrivez ici en Europe, vous vous rendez compte que c'est totalement différent. Ici, là, la société occidentale ne place pas l'homme et la femme d'une façon différente. Tous deux sont égaux. Il n'y a pas de boulot pour les femmes, il n'y a pas de boulot pour les hommes. Vous allez voir des femmes qui font dans le taxi, vous allez voir des femmes qui font dans la maçonnerie, vous allez voir des femmes qui font tout genre de boulot, vous allez voir les femmes là-bas. Et dans la société, l'homme et la femme sont mis au même pied d'égalité. Et parfois, on a tendance à croire que les femmes ont même plus de pouvoir que les hommes. Pour ceux qui travaillent, par exemple, vous allez par exemple voir que si vous avez une chef femme, ou alors une collègue même femme, la manière dont elle parle avec vous, en Afrique, une collègue femme, ou bien même une chef femme en Afrique ne parlerait pas comme ça avec vous. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes noirs africains, quand ils se retrouvent ici en Europe, ont un peu l'impression d'être castrés. Donc, leur niveau de libido baisse un peu par rapport à ces femmes qui sont tellement... voilà, les femmes sont tellement différentes par rapport aux femmes africaines. Et parfois même les femmes ici en abusent même un peu de leur autorité, c'est-à-dire tellement conscientes de ce que la société leur a donné tellement de pouvoir, elles en abusent même très souvent. Et comme je prenais par exemple l'exemple d'un chef-femme, vous allez avoir un chef-femme parfois qui abuse tout simplement. Et vous vous retrouvez en tant qu'homme noir frustré, vous avez une minorité, en plus vous avez tellement de frustration. Et dans le monde dans lequel on vit, si vous essayez de faire une échelle ou bien un classement dans le partage des pouvoirs dans la société dans laquelle nous vivons, vous allez voir que
La première personne qui est jamais au-dessus de la pyramide, la première personne qui a le plus de pouvoir dans ce monde dans lequel on vit, c'est l'homme caucasien. L'homme caucasien a tous les pouvoirs. Quand il parle de l'homme avec petit h. En deuxième position, vous allez voir que c'est la femme caucasienne qui a plus de pouvoir. En troisième position, vous allez voir peut-être c'est l'homme noir. Et en dernière position, vous allez voir c'est la femme noire. Donc dans le classement de l'échelle sociale, les populations noires sont en dernière position. Maintenant, où est-ce que je vais en venir? Essayez d'imaginer que vous avez une patronne femme qui a le pouvoir, qui vous domine. Parce que patronne, vous avez une femme qui commande, qui donne les ordres. Essayez un peu d'imaginer en tant qu'homme. On va essayer d'être un peu macho, essayer d'être naturel. C'est comme l'homme, c'est-à-dire un homme, nous les hommes parfois on pense. Vous avez cette femme-là dans votre lit, un de ces quatre. Essayez d'imaginer un peu comment vous allez réagir. Vous avez votre patronne dans votre lit, elle s'offre à vous. Mais vous allez avoir 3 fois plus votre énergie naturelle parce qu'à travers cet acte-là, vous allez avoir comme une façon de vous venger de tous les ordres qu'elle vous donne chaque fois. Et je pense que c'est ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire c'est un problème tout simplement de pouvoir. Quand un homme noir se retrouve avec une femme caucasienne dans un lit, c'est-à-dire il a une sensation, une triple libido parce qu'à travers cet acte sexuel qu'il va avoir avec elle, il y a toutes les frustrations qu'il vit dans la société. C'est comme une façon de se venger en fait. Toutes les frustrations qu'il a dans la société, et ça s'arrête pendant ce moment-là, parce que bon, voilà, si vous vous rendez compte, dans les sociétés occidentales aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup plus en couple à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire les sites internet. Pourquoi? Parce que ici, on ne fait pas la cour à une femme dans la rue, comme par exemple en Afrique. C'est-à-dire que ce soit même entre eux les caucasiens, que ce soit un homme noir qui fait la cour à une femme caucasienne. Déjà même que beaucoup d'hommes noirs même n'arrivent même pas déjà à faire la cour à une femme caucasienne parce qu'ils ont déjà leurs préjugés dans la tête. Et beaucoup ne s'ouvrent même pas aux hommes noirs parce que comme je disais les préjugés, la négrophobie et autres. Alors un jour, un homme noir se retrouve avec cette femme caucasienne dans le lit. C'est l'occasion pour lui de s'éloigner de toutes ces difficultés qu'il vit chaque jour. C'est l'occasion pour lui d'avoir un peu ce sentiment de pouvoir, de dominer maintenant. Parce que dans le classement que j'ai fait, l'homme noir venait peut-être après la femme blanche. Alors face à cet axe sexuel-là, il retrouve un peu plus de pouvoir. Parce que c'est aussi ça le sexe. Le sexe, c'est une personne qui a le pouvoir plus que l'autre. Vous comprenez ce que je veux par là dire. Donc, à travers cet acte-là, l'homme noir retrouve un peu la sensation d'avoir du pouvoir. Et pas seulement du pouvoir vis-à-vis de la femme caucasienne, mais vis-à-vis de l'homme caucasien. Parce que je te dis, au-dessus, c'est l'homme caucasien qui domine tout le monde. C'est lui qui a le pouvoir ici-bas. Alors, à travers cet acte-là, l'homme noir a un peu la sensation aussi d'avoir du pouvoir. Que voilà, il arrive à être dans un lit avec une femme, les femmes des hommes caucasiens. Et en plus, si il arrive à avoir plus de performance que l'homme caucasien, la femme là lui témoigne beaucoup plus de reconnaissance. Et à travers cette reconnaissance-là, il a le sentiment de pouvoir. Ce qui fait que le même homme noir qui va dans un lit avec une femme caucasienne, vous prenez ce même homme, vous lui donnez une femme noire, c'est clair qu'il n'aura pas la même performance. C'est-à-dire, c'est un problème de pouvoir tout simplement. À travers cet acte-là, l'homme noir a la sensation d'avoir du pouvoir. Et comme il a la sensation du pouvoir, il se donne à fond parce que c'est plus qu'un acte sexuel. Ça se joue là-dedans. Ce que je suis même en train de dire se confirme encore par l'attente d'une femme caucasienne quand elle va au lit avec un noir. Elle est plus exigeante parce qu'elle attend de lui beaucoup plus de performance que l'homme caucasien. Puisque, comme j'ai dit au départ, l'homme caucasien il a le pouvoir. Il n'en a rien à foutre quand il va au lit avec une femme comme lui, de s'attendre à ce que la femme attende de lui une certaine performance. Parce que même si elle n'est pas satisfaite, après elle, il va se prendre une autre. L'homme caucasien, lui, peut se taper toutes les femmes qu'il veut. Il peut se taper les femmes dans tout le monde entier. Il a cet avantage, c'est lui qui a le pouvoir. Alors que la femme caucasienne ne peut pas être exigeante vis-à-vis de l'homme caucasien en lui demandant d'être performant, puisque c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui le chef de tout le monde. Alors que quand elle va avec l'homme noir, elle est plus exigeante. Elle attend de l'homme noir davantage, puisqu'elle sait déjà que c'est elle qui a le pouvoir. Et maintenant, l'homme noir aussi, dans cet acte-là, regagne davantage de pouvoir qu'il n'a pas vis-à-vis d'elle dans le monde, on va dire, dans le monde de tous les jours. Alors là, l'homme noir donne davantage, il essaie d'aller au-delà de sa performance, parce que cet acte ne représente pas seulement un acte de plaisir, mais ça représente dans son subconscient un acte de pouvoir. De se dire que je couche aussi avec la femme de le maître qui est au-dessus de l'échelle sociale. Et je pense que c'est de là qu'est né tout le mythe autour duquel on va dire que l'homme noir est plus performant au lit. Non, ce n'est pas une histoire de performance au lit, c'est juste une histoire de pouvoir. Parce que durant cet acte-là, l'homme noir a la sensation d'avoir aussi du pouvoir. Et c'est tout ce qui se... Puisque, comme je dis, le même homme noir
qui va au lit avec une femme caucasienne, qui a une énergie, je sais pas moi, à 10 000 volts, n'aura pas la même énergie quand il va au lit avec la femme noire. Plus de toutes les façons, avec une femme noire, il sait déjà que c'est lui qui a le pouvoir. Il n'a rien à prouver. Alors que quand il va au lit avec une femme qui a le pouvoir plus que lui, il essaye de reprendre le dessus. Et je pense que c'est tout simplement là où vient le mythe selon lequel les hommes noirs seraient plus performants au lit que les hommes caucasiens. Donc, moi, désolé les gars, si la vidéo ne confirme pas ce dont vous avez souvent aimé croire. Moi, je pense que la performance au lit n'a rien à voir avec la couleur de peau. La performance au lit, c'est psychologique, c'est celui qui fait du sport, c'est celui qui c'est en fonction de la façon dont vous vous nourrissez, c'est... Bref, ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. C'est juste un problème de pouvoir. Et ça se joue dans le subconscient de l'être humain. Moi, si j'avais une question à poser, ce serait peut-être aux femmes noires qui sont en couple avec des hommes caucasiens. J'aimerais les demander si, est-ce que dans leur relation intime, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas satisfaites parce que ces hommes-là ne sont pas noirs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, voilà. Moi, je pense que tout ça, c'est juste un problème de pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me donner un like. Ou alors tout simplement de t'abonner à la chaîne. Ou alors tout simplement tu me donnes un commentaire si tu ne penses pas comme moi je pense. Moi, je pense qu'il y a tellement de constructions sociales que les êtres humains ont construit, ont créé des choses dans notre tête, dans les choses. Il y a tellement de choses que nous croyons qui n'ont absolument rien à voir. C'est la même chose qu'on pourra faire une vidéo plus tard sur les performances sportives. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que la couleur noire donne automatiquement une performance sportive. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, on pourra aussi réfléchir là-dessus. Moi, pour ma part, j'aimerais qu'on dise, par exemple, que les hommes noirs voilà, sont les plus performants dans le domaine de la physique, sont les plus performants dans le domaine de l'industrie, sont les plus performants dans le domaine, je sais pas moi, de la mécanique, dans le domaine de la politique, dans le domaine des finances. Mais plutôt que de dire que les hommes noirs sont les plus performants au lit, je trouve ça un peu, voilà, un peu léger, quoi. Donc, c'est aussi pour cette raison que j'ai pensé faire cette vidéo. Donc, sur ce, bon dimanche à tout le monde. Profitez du soleil une fois de plus. Et bon début de semaine. Allez, à la plus. Ciao.